On sait que exponentielle de 2 est à peu près égal à 7, exponentielle de 3 est à peu près égal à 20. On essaie de déterminer les ordres de grandeur de exponentielle de 5. Je sais que l'exponentielle de 5, c'est la même chose qu'exponentielle de 2 plus 3. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc c'est exponentielle de 2 fois exponentielle de 3. Et donc ça, c'est à peu près égal à 7 fois 20, qui est égal à 140. Ça, c'est une valeur approchée. Maintenant, si on a exponentielle de moins 3, je rappelle que ça, c'est l'inverse d'exponentielle de 3. Exponentielle de 3. Donc, c'est à peu près égal à 1 sur 20. Et 1 divisé par 20, ça nous fait 0,05. C'est une valeur approchée de exponentielle de moins 3. Là, on cherche à simplifier. Donc, quand on a un produit des exponentielles, ça va être exponentielle de x plus 3 plus x moins 1. Je ne mets pas de parenthèse parce qu'on a un signe plus, ça ne change rien si je dois enlever les parenthèses. Donc ça nous fait x plus x, ça nous fait 2x. Et 3 moins 1, ça nous fait 2. Et voilà. Donc maintenant, ce que l'on fait ici, on a le quotient de deux exponentielles, donc ça va être l'exponentielle d'une différence. Donc je vais avoir x moins 1 moins, entre parenthèses, x plus 2. C'est-à-dire exponentielle 2. Donc si j'enlève les parenthèses, je dois changer les signes. Donc ça fait moins x, moins plus 1, plus 2, ça fait moins 2. Finalement, ça nous fait exponentielle de x moins x, ça fait 0, moins 1, moins 2, ça nous fait moins 3. Et voilà. Passons maintenant à exponentielle et suite géométrique. Donc là, si a est un nombre réel et que un est la suite, de terme général dont u, ça veut dire que u indice n c'est exponentielle de n fois a, alors cette suite-là est géométrique avec le premier terme qui est égal à 0, u0 égale 1, u0 égale 1, et que la raison est exponentielle de a. Et dans ce cas-là, ça veut dire que exponentielle de na, ça va être exponentielle de a puissance n. On va démontrer ça. Donc u0, c'est quoi? C'est exponentielle de 0 fois a. 0 fois a, c'est 0. Mais je sais que l'exponentielle de 0, c'est égal à 1. Pas définition. Donc u indice n plus 1. Donc là, c'est n plus 1. Donc on va remplacer n par n plus 1. Donc je vais avoir exponentielle de n plus 1 entre parenthèses que je multiplie par a. Quand je distribue, ça nous fait exponentielle de na plus a. Donc n fois a, c'est na, n fois 1, c'est a. On a une somme d'exponentielles, ça, c'est le produit des exponentielles. On a une exponentielle d'une somme, ça va être le produit d'exponentielles, fois exponentielle de a. Sauf que cette chose-là, ce n'est rien d'autre que u indice n, fois exponentielle de a. Exponentielle de a est une constante multipliée par un. D'accord? Donc quand on a u indice n plus 1 est égal à u indice n fois une constante, ça veut dire que c'est une suite géométrique, est une suite géométrique de raison q égale exponentielle de a, puisque je multiplie à chaque fois par exponentielle de a, et le premier terme on l'a calculé, et le premier terme u0 égale 1. Là, attention, donc là, et par conséquent, je rappelle, quand on a une suite géométrique, u indice n, c'est le premier terme fois la raison à la puissance n. Je peux enlever ce 1 là, la raison je la connais, c'est exponentielle de a, tout ça à la puissance n. Et voilà,
j'ai prouvé cette propriété. On a une suite V dont on donne la forme explicite. Il faut montrer que c'est une suite géométrique, déterminer les caractéristiques, c'est-à-dire le premier terme et la raison. Donc on va calculer V de 0. V de 0, c'est 10 fois exponentielle de 3 fois 0, c'est-à-dire 10 fois 1, parce que c'est exponentielle de 0, et ça nous fait 10. On a le premier terme. Alors, si je veux montrer qu'elle est géométrique, donc là, ce que je vais dire, pour tout entier naturel, pour tout entier naturel n, d'accord, n appartenant à un grand N, d'accord, on va calculer V indice n plus 1. Je remplace, donc là, je vais faire 10 fois exponentielle de 3 facteur de n plus 1. Donc 10 exponentielle, si je fais, ça fait 3n plus 3. Donc finalement, ça revient à dire que ça c'est 10 fois exponentielle de 3n fois exponentielle de 3. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Et donc ça nous fait, et là je remarque que ça c'est V indice n, donc c'est V indice n fois exponentielle de 3. Donc V est une suite géométrique de raison Q égale exponentielle de 3 et de premier terme V indice 0 égale 10.